Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons aujourd'hui de nos relations avec Dieu, de puissantes relations avec Dieu. Quand nous prenons la peine de penser à notre Dieu, il se définit comme le Dieu qui est amour. Il est amour et il nous dit constamment que l'amour est vraiment Dieu, c'est sa nature. Et quand on doit résumer toute la parole de Dieu, Jésus nous dit, d'abord, lui, il est l'amour fait chair, l'amour de Dieu donné à l'homme, mais nous dit que le plus grand des commandements, c'est encore d'aimer Dieu, de l'aimer plus que tout, de l'aimer de toutes nos forces, de l'aimer de tout notre esprit, mais aussi d'aimer notre prochain et de nous aimer aussi, puisqu'il dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous voyons donc là, à travers l'amour, la notion de relation. Dieu est un Dieu en relation. Il veut être en relation avec nous et il veut aussi que nous soyons en relation les uns avec les autres. Il a vu que Adam était seul et que ce n'était pas bon. Il a créé Ève pour permettre à Adam d'être en relation avec Ève, d'avoir un vis-à-vis. Il y avait déjà les animaux, il y avait la création, sur lesquels Adam pouvait rire. Mais il savait, lui qui est le Dieu de la relation, le Dieu qui aime les relations parce qu'il est amour et amour va avec relation, qu'en plus d'avoir une relation ascendante ou descendante avec Adam, Adam avait besoin aussi d'être en relation latérale avec un vis-à-vis. Dieu veut donc non seulement que nous l'aimions, mais que nous soyons en amour avec nos prochains. Il dit vraiment que l'amour est Dieu, c'est quand nous nous aimons, qu'on sait que nous sommes vraiment des enfants, donc des choses qui viennent vraiment de Dieu. Et donc, je me suis amusé à méditer un peu les relations. Il y en a tellement qu'on ne pourrait jamais en finir d'en parler, mais la Bible est en fait un catalogue, un portfolio de relations. La Bible nous révèle différentes relations que Dieu a eues avec différentes personnes dans la Bible, et ces différentes relations nous révèlent un peu différents types de relations que Dieu a ou veut avoir avec nous. Et aujourd'hui, je voudrais parcourir un peu quelques-unes de ces relations pêle-mêle pour nous montrer que chaque type de relation a un sens et qu'avoir de bonnes relations avec Dieu, c'est prendre le temps de comprendre ces types de relations, de les méditer et d'y entrer. Chacune d'entre elles nous révélant quelque chose de la nature de Dieu et de la manière dont nous pouvons être fidèles à la relation que Dieu veut avoir avec nous. La première relation qui me vient à l'esprit, c'est la relation d'Abraham, le père de notre foi. Cette relation avec Dieu est une relation essentiellement bâtie sur la foi. La relation entre Dieu et Abraham nous apprend essentiellement que, même quand tout va bien dans notre vie, c'était le cas d'Abraham qui vivait en païen chez son père, il va y avoir des moments où Dieu veut, rien moins que de nous voir partir. Il veut que nous laissions la maison de notre père. Il veut que nous quittions notre culture, peut-être parfois notre pays, les endroits où nous sommes dans notre zone de confort, parce qu'Abraham était dans une zone de confort. Il n'est pas dit qu'il était un mendiant, il était un héritier, tout se passait bien. Donc Dieu va parfois vouloir que nous sortions de notre zone de confort et que nous le suivions. Notez bien qu'il dit à Abraham de quitter sa zone de confort, de quitter sa famille pour le suivre, en lui promettant un pays béni, en lui promettant que les nations de la terre seront bénies en lui, en lui promettant beaucoup de choses. Mais notez bien qu'au moment où Abraham partait, il savait que Dieu l'appelait. Il savait que Dieu l'appelait pour le bénir, pour faire de bonnes choses avec lui. Mais il n'en savait pas plus que ça sur comment ça se passerait. Il n'avait pas le plan de route. Il ne savait pas où il devrait aller, ce qui s'y passerait, les épreuves qu'il traverserait. Et je pense qu'il ne savait pas forcément le temps que ça prendrait. Parce qu'autrement, ce n'est pas sûr qu'il aurait eu le courage de partir. Trop souvent, quand Dieu nous appelle, nous sommes tentés de lui dire « Dis-moi exactement où tu m'amènes, comment ça va se passer, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et si c'est intéressant, je te suivrai. » Et souvent, nous prions, nous demandons à Dieu des révélations, dans le but de savoir, de comprendre avant de nous engager. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. La foi, celle que nous révèle Abraham dans sa relation avec Dieu, c'est l'idée que quand Dieu nous appelle, nous savons qu'il est un bon Dieu, que c'est un Dieu fidèle, qui ne veut que notre bonheur, qu'il est amour, qu'il ne peut rien nous vouloir de mauvais. Et par la foi, nous nous levons, nous marchons après lui. Il dit de ne pas s'inquiéter pour le lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Le lendemain se suffira lui-même. Dieu nous prend en joie à la foi pour nous faire marcher vers la gloire qui nous a destinée. Il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand il nous prophétise quelque chose, nous pouvons être certains qu'il l'accomplira. Pas toujours aussi vite que nous le pensons, pas comme nous le pensons, mais il l'accomplira toujours. Mais ça prend d'abord que nous le suivions par la foi. Ça prend aussi, l'histoire d'Abraham nous révèle, qu'il va nous demander parfois de faire certaines choses, comme de chasser Lot. Lot, ça représente les écailles. Il va y avoir des fois des masques, des voiles sur nos yeux, des choses qui déforment nos paradigmes, qui nous empêchent de voir les choses comme Dieu veut qu'on les voit.
Dieu va parfois demander de couper des choses dans notre vie, de nous séparer de certaines choses. Toujours Abraham, il va demander après de se séparer d'Ismaël. Ismaël, c'est le fruit de la chair, c'est le fruit de nos propres efforts, c'est le fruit de notre propre stratégie pour faire quelque chose. Dieu promet un héritier. Et puis au lieu d'attendre que Dieu le fasse, parce qu'on trouve que c'est trop long, on essaie de le fabriquer nous-mêmes. Mais Dieu va demander de chasser, et de chasser sa mère, de chasser ceux avec quoi on l'a fait. Ça va être douloureux. Mais si vous voulez suivre Dieu, de réaliser que le Dieu d'Abraham est le Dieu qui va vous demander parfois de le suivre par la foi, qui va demander parfois de lui sacrifier la chose justement que vous vouliez le plus et qu'il vous a donné, Isaac. Non pas parce qu'il veut le détruire, mais parce qu'il veut être sûr que vous avez un cœur totalement à lui, que vous êtes prêt à prendre des risques pour lui. Vous avez le Dieu qui est patient, le Dieu qui va continuer de pardonner Abraham, qui malgré ses erreurs, ne va pas juger Abraham, ne va pas le condamner. Il aurait pu dire parce que tu as fait Ismaël, fini, je ne te donne plus Isaac. Non, il est miséricordieux. Il va vous demander, c'est vrai, de chasser Ismaël, mais il va quand même vous bénir. Et il va bénir Ismaël parfois. Vous allez voir des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais qui sont quand même bénis. Ce n'est pas parce que vous êtes bénis dans une situation que Dieu approuve toute la situation. Dieu a béni Israël et Ismaël pour honorer sa promesse, son engagement de bénédiction envers Abraham. Ces choses-là, vous devez le savoir. C'est des choses que nous ne devons jamais oublier quand nous sommes avec Dieu. Vous avez la relation de Jonas, par exemple, avec Dieu. Cette relation nous montre rapidement que chacun de nous est un Jonas. Parce que dans la Bible, nous avons tendance à critiquer les personnages bibliques. C'est bien facile. Quelque part, chacun de nous est toujours quelque chose ou en beaucoup de choses un des personnages bibliques. Jonas est simplement celui qui a été appelé par Dieu à le servir et qui n'a pas envie de servir, qui préfère s'occuper de ses affaires, qui préfère fuir. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous sent parfois qu'il pourrait faire plus de choses dans son église et plus de choses pour Dieu. Mais on n'a pas le temps. Pour le moment, on est en début de carrière. Pour le moment, il y a notre famille. Et puis quand on sera en retraite, on le fera peut-être. Quand on aura plus d'argent, on le fera. Nous avons tendance à fuir les appels de Dieu ou à faire semblant, comme Jonas ne veut pas les entendre, et à prendre le chemin de la vie pour faire nos propres affaires. Eh bien, quand c'est comme ça, Dieu va toujours lever la tempête. Dans ce monde où vous allez fuir, pour fuir la volonté de Dieu, il va lever des tempêtes. Il va lever des tempêtes et en général, il va donner aux païens plus de discernement que vous-même pour savoir que vous n'êtes pas à la volonté de Dieu. Ils devront vous jeter au fond des tumultes de la vie. Vous allez être enfermés à votre tour dans le poisson. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans le vent du poisson, c'est-à-dire ils sont dans les prisons. Tout est sombre, rien n'est clair, ils n'ont pas de vue sur l'horizon, c'est moite, c'est dégueulasse. Ils ont beau vouloir bouger, ils ne bougent pas. Ils sont dans une prison invisible. Ils sont dans le vent du poisson. Vous resterez là souvent dans le vent de votre poisson, tant aussi longtemps que vous chercherez à faire votre vie. Mais à la minute où Jonas a dit, Seigneur, j'ai compris, si tu me délivres, je m'occuperai de toi. J'irai à Ninive. J'irai dire aux pécheurs qui sont en train de pécher que s'ils continuent, tu vas les détruire. Je vais leur annoncer la bonne nouvelle. Je vais les inviter à arrêter de pécher. À l'instant où il a promis cela, tu as ouvert la bouche du poisson qu'il a libéré pour qu'il aille l'accomplir. Mais quand Dieu va vous libérer de vos prisons, pour que vous allez enfin faire ce que vous acceptez de faire pour lui, ne soyez pas avec le cœur de Jonas. Jonas a prophétisé, ce qui est vrai, puisque Dieu l'avait dit, que Dieu détruirait les gens de Ninive s'ils n'obéissaient pas. Mais il devait le faire en souhaitant qu'ils obéissent, pour que Dieu ne les bénisse pas. Pour que Dieu les bénisse plutôt. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. Mais Jonas était comme beaucoup de chrétiens, comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui quand ils annoncent la bonne nouvelle aux pécheurs, l'annoncent en souhaitant quasiment, secrètement dans leur cœur, qu'ils n'obéissent pas et qu'ils puissent être punis, qu'ils puissent être parfois détruits, afin de pouvoir dire, voilà, Dieu a prouvé que quand quelqu'un n'obéit pas à sa parole, il est frappé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut bénir Ninive. Et si Ninive se répand, Dieu veut le bénir. Souvent, vous dites, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle à telle personne, il est vraiment trop loin de Dieu. Lui ne peut jamais croire. Il est ci, il est ça, il ne peut jamais venir à Jésus. C'est désespéré, on a tout essayé. Non, ça c'est le comportement de Jonas. Ce n'est jamais désespéré. Nous fuyons souvent notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle en prophétisant et en présumant que les gens ne vont jamais se repentir. C'est faux. Bien souvent, ils vont nous surprendre. Le Saint-Esprit va les toucher. Ils vont se repentir. Ils vont être bénis. Nous ne devons pas alors nous en plaindre ou estimer que Dieu est trop gentil. Ensuite, vous avez la relation de Samson avec Dieu. Voilà quelqu'un qui était puissant, qui avait de l'onction, qui à lui tout seul pouvait tuer des milliers de Philistins. Il avait une grande puissance. Mais Samson est la preuve que certains serviteurs de Dieu n'ont pas compris que l'onction, que les dons sont donnés pour l'utiliser comme une. Samson a utilisé ses dons pour avoir des femmes, pour manger, pour faire la belle vie. Il a gaspillé sa force. Mais à force de gaspiller votre force, le vieil homme vous conduira dans le piège. Satan vous mènera auprès des choses que vous aimez. Dans le cas de Samson, c'était Dalila. Dieu a dû protéger Samson plusieurs fois. Mais comme Samson continuait, l'ennemi, les Philistins, ont profité de Dalila pour le piéger, pour découvrir les secrets de sa force. Et la première chose qu'ils ont faite quand ils l'ont capturé, c'était de l'aveugler. La première chose que l'ennemi fera, quand dans votre désobéissance à Dieu, quand dans votre gabégie des dons de Dieu, quand dans l'utilisation que vous ferez de l'onction pour vos propres besoins, pour votre propre orgueil,
Parce que souvent, nous utilisons nos dons pour notre propre orgueil, pour paraître, pour nous amasser des biens, pour jouer les gens importants, au lieu de bénir. Dans ce chemin, quand le diable va vous capturer, la première chose qu'il fera, c'est de vous rendre spirituellement aveugle. C'est de vous faire perdre la vision, de vous faire perdre la révélation. Une fois que vous avez perdu cela, vous êtes un jour entre ses mains, il va vous détruire. Comme ce fut le cas de Samson. Heureusement, il n'est jamais trop tard. Samson a eu la sagesse de comprendre que, parce qu'il avait voulu vivre sa vie, plutôt que la vie que requérait l'onction, il a été détruit. Samson a dit, Seigneur, maintenant j'ai compris, donne-moi une dernière force, donne-moi une dernière onction. Je suis prêt à mourir, mais pour détruire ces gens qui sont ennemis de ton peuple. À l'instant où il a été prêt à mourir pour accomplir ce pourquoi il était créé, Dieu lui a redonné la force. Quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit comment tu es tombé, si tu es prêt à sacrifier ta vie pour vivre la vie de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu, oui, tu retrouveras ta vie comme Jésus l'a promis. Nous continuons. Nous avons Jacob, nous avons Pierre, nous avons Paul. Ces trois personnes ont quelque chose en commun. Ils nous prouvent que l'élévation, que la gloire est toujours précédée par le brisement. Quand vous prenez Jacob, c'est le roubleur, c'est l'usurpateur, c'est celui qui essayait de forcer les choses. Il était prophétisé qu'il serait le chef de son frère, mais il a voulu l'accomplir par ses propres plans. Comme chacun de nous, faisant preuve de conspiration, essayant de voler la bénédiction, au lieu de la recevoir, au lieu d'en jouir, au lieu de laisser Dieu faire les choses à sa manière, nous essayons de conquérir la bénédiction. La bénédiction ne se conquiert pas, c'est une grâce de Dieu que l'on reçoit au moyen de la foi, c'est-à-dire en vivant comme Dieu dit de faire. Et la foi, elle est agissante par l'amour. Jacob n'avait pas compris ça. Il s'est battu. Il a escroqué son père et son frère. Mais chaque fois que nous faisons de l'escroquerie, chaque fois que nous semons quelque chose de mauvais, nous le récoltons toujours. Il a escroqué son frère, il a été escroqué lui-même. On l'a escroqué, on l'a obligé à prendre 2 femmes. Ça lui a coûté 14 ans de travail. Mais Jacob était quand même destiné à être Israël. Israël veut dire celui qui règne avec Dieu. Tu es destiné à être un roi avec Dieu. Tu es destiné à régner. Mais il n'a pu passer de Jacob à Israël que dans un combat de la foi, contre lui-même et avec Dieu. C'est le combat avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui en nous aide à vaincre en nous le vieil homme. Une fois que nous avons vaincu en nous le vieil homme, nous pouvons changer de nom. Nous passons de l'usurpateur Jacob à Israël, celui qui règne avec Dieu. Mais en plus de lui changer de nom, donc de lui changer de destinée, Dieu a fait une chose. Il a brisé ses hanches. C'est-à-dire qu'il a rendu incapable de continuer de marcher humainement. Celui qui a la hanche brisée ne peut plus marcher comme un homme normal. Il est obligé de traîner les pas. Eh bien, Dieu ne vous fera pas marcher par l'esprit. Il ne vous fera pas marcher dans la grandeur, dans la gloire, pendant que vous marchez dans la chair. À moins de détruire votre capacité à marcher dans la chair, Dieu ne pourra jamais vous faire marcher dans l'esprit. C'est pour ça que Dieu vous brisera toujours. Il brisera tout ce sur quoi vous comptez. Il brisera vos diplômes. Il brisera tous les artifices humains sur lesquels vous comptez pour réussir à marcher dans la chair. Il les brisera s'il veut vraiment vous donner de marcher dans l'esprit. Ne vous en plaignez pas, ne pleurez pas. C'est le chemin de l'élévation. Nous voyons la même chose avec Pierre. Pierre qui était le chef de l'Église, un des apôtres les plus proches de Jésus. Mais Pierre nous est présenté dans la Bible comme quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de prétentieux. C'est celui qui veut savoir qui est le plus grand. C'est celui qui joue le zélé. C'est celui qui coupe les oreilles des gens. C'est celui qui ne veut pas que Jésus aille à la croix. C'est le genre de chrétien zélé, prétentieux, qui est prêt à faire preuve de zèle, de fou pour démontrer que lui, il aime le Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas dupe. D'abord, il lui demandera d'être humble, parce que le plus grand, c'est celui qui servira les autres. Le plus grand enfant de Dieu, c'est le plus grand des serviteurs. Ce n'est pas celui qui s'affuble de titres prétentieux. Mais derrière tout cela, le Seigneur n'était pas dupe. Il savait que derrière cette agitation, Pierre n'était pas plus fiable que les autres. Il lui a dit, tu fais le malin, tu prétends être prêt à mourir avec moi. Mais ce soir, avant que le coq n'ait fait son cocorico 3 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et ça n'a pas manqué. Des gens qui n'étaient même pas armés, de simples femmes, demandent à Pierre s'il n'est pas de ceux qui étaient avec Jésus. Et Pierre de renier Jésus en disant, je ne le connais pas. C'est chacun de nous. À l'église, nous faisons descendre le feu sur le diable. Nous prophétisons, nous crions, nous déclarons, nous délions, nous attachons, nous chassons. Nous sommes de grands chrétiens. Puis quand nous sortons, quand nous sommes dans notre bus, quand nous sommes dans le métro, quand nous sommes dans le taxi, quand nous sommes à moto, quelqu'un dit « Ah, franchement, j'en peux plus avec la vie, Dieu n'existe pas, il n'y a que des problèmes. » Celui-là est en train de dire « Est-ce que vous ne connaîtrez pas Dieu ?» Non, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Non, vous n'êtes pas de ceux qui connaissent Dieu. Quelqu'un dit, je suis malade, je suis désespéré, il n'y a plus de solution, je vais mourir. On m'a dit que dans 7 mois, je serai mort. Vous ne dites rien. Celui-là appelle au secours. La Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des vrais enfants de Dieu. Celui-là appelle au secours. Il demande en fait, où est Dieu? Où est le corps de Christ? Vous êtes membre du corps de Christ. Vous pourriez répondre. Dieu dit, chaque fois que vous avez aidé quelqu'un, c'est moi que vous avez aidé. Celui-là demandait, où est Dieu pour m'aider? Vous n'avez pas voulu réagir. Vous avez été comme Pierre. Vous avez renié Jésus. Vous avez dit que vous ne le connaissiez pas. Mais à la différence que Pierre, après l'avoir renié,
il s'est repenti, il a pleuré. Lui qui était prétentieux, qui pensait pouvoir diriger l'Église, il était tout petit. Quand Jésus est venu demander, m'aimes-tu? C'est avec beaucoup d'humilité qu'il a répondu, oui, je t'aime quand même, je t'aime à la manière des hommes, je ne t'aime pas comme tu voudrais, mais je t'aime. Toi seul le sais. Et c'est à ce moment seulement, parce qu'il a été brisé dans son orgueil. L'orgueil précède la déchéance, l'humilité précède la gloire. Parce qu'il a été brisé dans son orgueil, que Dieu a pu dire maintenant, paie mes brebis. Et ce que Pierre n'était pas prêt à faire avant, lui qui reniait Jésus, il est mort en confessant Jésus. Il est mort dans la gloire de pouvoir accepter la mort pour suivre Jésus-Christ. Cela nous apprend beaucoup de choses. Le brisement de notre orgueil précède toujours notre élévation. Nous avons aussi Paul. Paul qui est un érudit, Paul qui est brillant, Paul qui avait une grande sagesse des hommes, qui voyait les choses intellectuellement. Paul qui, avec beaucoup de zèle, et je crois d'amour pour Dieu, persécutait les chrétiens. Il croyait sincèrement faire la volonté de Dieu en détruisant ces gens qui se disaient de Dieu et que lui ne croyait pas de Dieu. Il avait sa vision humaine. Dieu n'a pas pu le restaurer, n'a pas pu l'utiliser sans le briser. Il l'a rencontré avec la lumière et il l'a aveuglé. Il a fallu que Paul perde sa vue charnelle pour pouvoir recevoir ensuite l'une des plus grandes visions, l'une des plus grandes vues spirituelles que nous ayons vues dans la Bible. Paul a été de ceux qui ont eu le plus de révélations de la parole de Dieu. Parce que d'abord, Dieu avait brisé aussi son orgueil, Dieu avait brisé ses croyances fausses, mais Dieu avait surtout brisé sa vue terrestre pour ensuite lui redonner par Barnabas, je crois, pour lui redonner la vision spirituelle. Nous devons accepter d'arrêter de voir les choses comme les hommes le voient, de sortir de nos paradigmes humains, de sortir de nos paradigmes du monde, si nous voulons pouvoir voir les choses en esprit. Nous continuons par nos différentes relations. La Bible nous parle aussi de la relation du maître de la moisson et de l'ouvrier. Je parle d'elle parce que l'une des choses les plus importantes auxquelles le Seigneur nous appelle, c'est l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Bien, j'ai remarqué pour moi y compris que souvent quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous sommes pressés de voir les gens confesser Jésus. On voit quelqu'un lui annonce la bonne nouvelle et on veut qu'immédiatement il fasse sa confession de la foi. En faisant cela, nous poussons beaucoup de gens qui n'ont pas encore été convaincus du cœur à confesser que Jésus est Seigneur. Or, la Bible dit que celui qui croit du cœur est justifié, c'est ensuite qui peut confesser de la bouche et être sauvé. Si quelqu'un n'a pas cru du cœur, sa confession n'est qu'une récitation. Ça ne sert à rien de mon point de vue. Mais nous arrivons là parce que nous croyons que nous sommes à la fois celui qui sème, celui qui moissonne et le maître de la moisson. Nous voulons décider qui va être sauvé, comment il va être sauvé. Non. La Bible dit que nous devons prier le maître de la moisson de susciter des ouvriers. Nous ne sommes pas les maîtres de la moisson. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on sème, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on récolte, ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'il faut le récolter, quand est-ce qu'il faut le semer, comment il faut en faire. Un ouvrier, quand il va dans un champ, il ne décide pas qu'est-ce qu'on plante, quand on le plante et comment on le plante. Il est un ouvrier. Quand le maître dit de planter des haricots, il plante des haricots. Tant que le maître n'a pas dit de récolter, il ne récolte pas. L'ouvrier fait exactement ce que le maître a dit. La stratégie, les moyens sont du ressort du maître. Je voudrais nous inviter à être plus humbles dans l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nul ne peut venir à Jésus si le Saint-Esprit l'en convainc. C'est le Saint-Esprit qui fait la grâce d'élire les gens. Nous ne sommes que des instruments que le Saint-Esprit va utiliser pour leur annoncer la parole que lui va bénir, qu'il va oindre dans leur cœur pour les amener à lui. Nous devons donc fonctionner comme des ouvriers du Maître. C'est lui qui doit diriger l'évangélisation. Elle doit d'abord se faire en prière. Et nous devons savoir qu'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Jésus a dit de prier parce que la moisson est bonne pour que le Maître envoie des moissonneurs. Et que Jésus lui-même, il y a beaucoup de choses qu'il a semées. Il a semé beaucoup de paroles, mais il ne les a pas moissonnées. Les 3000 personnes que les pays ont moissonnées le jour de la Pâque ne sont pas, de la Pentecôte plutôt, ne sont pas que des gens qu'ils ont convaincus. Ce ne sont pas des gens qu'ils avaient évangélisés. Mais c'était déjà une partie de la moisson que Jésus avait semée. Quand vous évangélisez, il y a des fois où vous allez semer, vous ne verrez pas la récolte. Les gens ne donneront pas leur vie à Jésus. Vous n'avez pas perdu votre temps, c'est une semence, c'est la rentrée en terre. Le Seigneur va faire son œuvre. Il va envoyer d'autres personnes pour l'arroser. Comme Paul nous dit, quelqu'un a semé, un autre a arrosé, puis un autre a moissonné. Dieu va envoyer d'autres personnes, d'autres serviteurs de Dieu, qui avec d'autres paroles, avec d'autres circonstances vont l'arroser. Ils vont peut-être pas le moissonner aussi. Et puis un autre jour, quelqu'un d'autre viendra, il annoncera aussi sa parole, et là, il va moissonner. Vous pouvez semer, quelqu'un d'autre va arroser, quelqu'un d'autre va moissonner. Mais vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un qui a déjà reçu la semence, qu'on a déjà arrosé, et Dieu permet que vous soyez là. Vous lui annoncez la parole, ce jour-là, il est prêt, vous moissonnez. Ayez l'humilité dans tout cela, ne vous trompez pas, ne soyez pas pressés de moissonner des choses. On ne peut pas aller dans un champ en espérant que ce qu'on a planté aujourd'hui, on va le moissonner demain. Ça ne marche pas comme ça. Et si vous percevez des choses comme ça, vous allez avoir plus d'humilité. Vous n'allez pas être déçu de voir que vous avez annoncé la parole, que les gens ne disent pas toujours oui. Semez. Ne manquez aucune occasion de semer, ça ne sera jamais vain. Nous avons aussi, dans la parole de Dieu, la relation du maître et de l'intendant de ses biens. Nous le voyons beaucoup dans la Bible, où le maître confie des biens, confie des talents, confie des dons à des gens. Eh bien, il y a toujours plusieurs types de personnes. Il y a ceux que le Seigneur aime, ceux qui sont les fidèles et bons serviteurs, ceux auxquels il va donner de plus en plus de responsabilités, ceux qui utilisent ces dons, qui les fructifient, qui les multiplient.
Et puis il y a des gens qui, sous prétexte que Dieu récolte là où il n'a pas semé, qui ne veulent pas d'histoire, vont enterrer les dons. Ils croient qu'ils ont bien fait. Ils croient qu'ils n'ont pris aucun risque, qu'ils ne risquent rien. Mais Dieu leur dira, mauvais serviteur, paresseux serviteur, et surtout méchant serviteur. Je me suis demandé pourquoi il dit méchant à des gens qui n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait de mal, à part ne rien faire. Mais Dieu appelle ça la méchanceté. C'est une méchanceté que d'avoir des dons qu'on n'utilise pas. Si tu as un don de guérir les gens et que tu restes dans ta chambre alors que les gens meurent, tu es méchant, tu es criminel. On appellera ça dans le droit de la non-assistance à personne en danger. Quand Dieu te donne un don, quand il te donne une onction, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu ne peux pas avoir un médicament contre le sida et dormir avec sous prétexte que tu n'as pas le temps, alors que plein de gens meurent du sida. Le jour où on le saurait, on pourrait te tuer pour non-assistance à personne en danger. Trop de chrétiens sont coupables de non-assistance en danger, à personne en danger. Dieu parle là de méchanceté, en plus de paresse, parce que les deux vont de pair. Ne soyez pas ainsi, soyez de bons intendants des biens de Dieu. C'est des choses que Dieu vous a confiées. Ce n'est pas des choses pour vous. Il vous les a confiées pour être béni vous-même, d'accord, mais pour bénir aussi son peuple. Ne soyez pas trop paresseux. Nous avons aussi la relation du général avec ses soldats. Nous appelons souvent Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. S'il est le Dieu des armées, nous sommes ses soldats. Eh bien, un soldat obéit. La première règle de toute armée, c'est une obéissance sans réclamation, sans discussion. Le soldat est toujours garde à vous, prêt à obéir. Il ne réfléchit pas, il ne discute pas, il n'analyse pas. Il est comme un robot qui fait bêtement ce qu'on lui a dit de faire. Même quand il n'est pas d'accord, il posera des questions ensuite, il fera des réclamations ensuite, s'il y en a l'occasion, mais il agira toujours. Le soldat est toujours prêt. S'il y a un coup d'État, s'il y a une invasion, s'il y a une offensive de l'ennemi, quand on appelle des soldats à 2 h du matin, ils bondissent sur leur lit, ils n'ont pas le temps de se laver, ils n'ont pas le temps de se raser, ils sont opérationnels sur le champ de bataille en quelques minutes. Leur capacité à être prompte, à être disponible, à affronter la peur sans risque, à être prêt à mourir, est ce qui rend l'armée opérationnelle. Beaucoup de chrétiens sont de mauvais soldats. Nous prions Dieu, l'Éternel, Dieu des armées, mais nous sommes des soldats paresseux. Des soldats qui prient pour qu'il n'y ait pas de guerre. Des soldats qui prient pour que le jour où le pays sera en guerre, on oublie de les appeler. Des soldats qui voient le pays en guerre et qui n'ont pas peur d'aller sur le champ de bataille parce qu'ils n'ont pas envie de mourir. Des soldats qui veulent qu'on les laisse faire l'anniversaire de leur femme et de leurs enfants alors que le pays vient d'être attaqué par les terroristes. Ça, c'est des soldats dangereux. Nous ne pouvons pas être de tels soldats dans le royaume de Dieu. Dieu a besoin de soldats qui vont aller combattre, qui vont risquer leur vie, mais avec sa protection, avec l'assurance qu'ils ne mourront pas pour apporter l'évangile. Nous devons être de ces soldats. Nous avons la relation du berger de ses brebis. Jésus s'est défini comme le bon berger, nous sommes ses brebis. Quand vous méditez cela, cela est merveilleux. Le berger, sans que personne ne s'occupe de lui, sur les montagnes comme dans les vallées, s'occupe dans le calme et la sérénité de ses brebis. Ces brebis ne sont pas très intelligentes. Ils croient que, par exemple, quand vous voyez les brebis voir de l'herbe verte, ils pensent que dès que c'est l'herbe verte, ils font manger. Mais il y a des herbes qui sont très bonnes, mais il y a des herbes qui sont vénéneuses qui peuvent les tuer. Donc, il peut arriver que le berger dise aux brebis, empêche les brebis de manger de l'herbe verte. Les brebis seraient peut-être frustrés, mais lui, il sait que ça, c'est pas bon pour eux. Quand ils sont ici, qu'ils sont en train de manger, que tout va bien, les brebis auraient envie de rester ici tout le temps. Mais le berger sait que l'hiver vient, qu'il va falloir bouger, aller vers des zones peut-être un peu plus chaudes. Mais quand il demande aux brebis de quitter le vert pâturage apparent pour aller à un endroit meilleur, parce qu'il sait que dans quelques jours, ça va faire trop froid, les brebis doivent avoir l'impression aussi qu'il n'est pas très gentil. C'est ça le berger. Il en sait plus que ses brebis. C'est lui qui les soigne, c'est lui qui les protège, c'est lui qui les conduit vers les verts pâturages, c'est lui qui les conduit vers les eaux paisibles. Il sait mieux que ce qu'il leur faut. Et le berger, quand il parle à ses brebis, il reconnaît sa voix. Mais quand les brebis n'obéissent pas, qu'il veut par exemple qu'elles aillent à droite et qu'elles sont en train d'aller à gauche, le berger va prendre son bâton et va leur barrer le chemin à gauche. En barrant le chemin à gauche, le berger oblige les brebis à tourner de direction. C'est pareil dans votre vie. Quand Dieu vous a parlé, que vous n'avez pas reconnu sa voix, vous ne l'avez pas entendu, et vous prenez le mauvais chemin, un bon berger, il va parfois barrer vos chemins. Il va fermer des portes devant vous. Il va mettre des obstacles devant vous. Tous les obstacles ne sont pas la volonté du diable. Beaucoup d'obstacles sont la volonté de Dieu qui veut vous empêcher de rentrer dans l'enfer, dans des problèmes. Il veut vous obliger à regarder une autre direction, une direction où il essaie de vous envoyer depuis. Rappelez-vous que Dieu est un bon berger et que vous êtes sa brebis. Et l'humilité de la brebis. Méditez cela. Et cela va vous faire grandir dans un autre type aussi de relation avec Dieu. Nous avons aussi la relation de la tête et du corps, puisque le Seigneur est la tête et nous sommes son corps. Il est la tête de l'Église, nous sommes le corps de l'Église. Écoutez, c'est la tête qui a la vie, c'est la tête qui a la puissance, c'est la tête qui coordonne, c'est la tête qui gère le corps, c'est la tête qui veut, c'est la tête qui peut en termes d'onction, d'énergie qu'elle diffuse. Mais la tête ne peut rien faire. Si j'ai envie de boire, ma tête ne peut pas prendre un verre. Ma tête ne peut pas marcher, ma tête ne peut pas se déplacer, ma tête ne peut pas conduire une voiture. Donc quand ma tête veut aller quelque part, elle doit donner une impulsion, une volonté et un pouvoir à mon corps. Tout ce que la tête peut faire, c'est ce qu'il peut faire à mon corps. Si ma tête veut et que mon corps ne réagit pas, on dira que je suis hémiplégique, on dira que je suis paralysé. Et il n'y a rien de plus frustrant que de penser, que de vouloir et que le corps ne réagisse pas. Quand quelqu'un est paralysé au bout d'un certain temps, il est, comme on dit, un légume, il préfère mourir que de vivre. C'est pareil pour Christ aujourd'hui. Qui n'a pas envie que son corps soit fort,
soit puissant, soit énergique, qui ne prend pas des médicaments, des vitamines, ne fait pas de sport juste pour galvaniser son corps, parce qu'il n'a pas de plus grande joie que d'avoir un corps capable d'obéir à ce que notre tête pense. Voilà ce que Christ veut. Il veut bénir son corps, il veut équiper son corps, il veut galvaniser son corps. Il est plus pressé que le corps d'avoir le corps en bonne santé, parce qu'il ne peut pas accomplir sa volonté avec un corps qui est paresseux, un corps qui dort ou un corps qui est paralysé. Ce que Dieu veut faire sur la terre, il ne peut le faire qu'à travers l'Église. Si l'Église ne le peut pas, Dieu ne le pourra pas. C'est pour ça que Dieu veut nous donner la capacité, veut nous donner l'onction, veut nous donner tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais il faut que nous le laissions faire, sachant qu'il est plus pressé que nous, qu'il est plus important pour lui encore que nous, que le corps fonctionne bien, que nous fonctionnons bien. Ne doutons donc pas de la volonté de Dieu de nous bénir, parce que c'est dans son intérêt de nous bénir. Nous avons la relation de père et fils. Un serviteur, c'est quelqu'un qui peut être bon, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, on peut le virer si on n'est pas content. Mais un fils, c'est ta vie. Un fils, quel que soit ce qu'il fait, dès qu'il devient prodige, on le reprend. Un fils, c'est une relation d'intimité. Je ne prends pas rendez-vous avec mon père avant d'aller le voir. Je peux entrer dans sa chambre à coucher. J'ai une certaine intimité avec lui. Je viens de lui. Il est moi, je suis lui. Il y a une intimité. Et je suis l'héritier naturel de mon père. Tout ce qui est à mon père est à moi, que ça lui plaise ou non. Même la loi le consacre. Si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Si nous pouvons dire Abba Père, si nous pouvons dire notre Père, pas seulement Jéhovah, le Dieu de la guerre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui pourvoit. Quand on dit Papa, c'est une autre dimension, c'est une autre intimité. Nous devons prendre le temps de méditer ce que ça veut dire, que de pouvoir dire Papa à Dieu. Cela devrait nous mettre en confiance. Ça devrait nous révéler l'amour du Père. Nous avons aussi la relation de l'époux et de l'épouse, puisque Christ est l'époux de l'Église et que nous sommes donc ses épouses. L'épouse, le jour où elle se marie avec moi, prend mon nom. Parce qu'elle a mon nom, elle peut signer pour moi, elle peut me représenter, elle utilise mon nom, mais tout ce qui est à moi est à elle. Si deux personnes sont mariées, le jour où l'un d'entre eux n'est pas là, l'autre est héritier de tout. C'est pareil avec Christ. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas flirter avec Christ et espérer que tout ce qui est en lui soit à vous. Tout ce qui est à quelqu'un devient à vous le jour où vous êtes marié à lui. Nous sommes censés non pas flirter avec Christ, mais nous marier à lui. Prendre son nom. Si nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes des petits Christ. Nous prenons son nom. Nous devons prendre sa vie. Imaginez-vous que je vais parler à mon épouse qu'elle dise qu'elle n'a pas de temps ou qu'elle est trop occupée et qu'elle soit occupée à tellement de choses qu'elle ne peut pas être disponible pour moi. Regardez la soumission qu'il doit y avoir entre une épouse et son mari. Regardez la bénédiction que le mari doit à l'épouse. C'est cela la relation entre Christ et son épouse. L'Église doit se soumettre à Christ, doit être disponible pour Christ, doit louer Christ, doit s'abandonner à Christ. Et les maris et femmes doivent s'inspirer de la relation entre Christ et l'Église pour bâtir les relations. Nous aurions pu aller plus loin, le temps ne nous permet pas. Mais je vous invite, quand vous lisez la Bible, à prendre aussi ce jeu, à essayer de voir les différents personnages bibliques, leur relation avec Dieu, et voir qu'est-ce que Dieu nous y apprend. Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter pour grandir avec Dieu, pour être plus intime avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.